Ésaïe 60. Verset 1. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera, et sa gloire paraîtra sur toi. Verset 3. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever. Verset 4. Lève les yeux autour de toi, et regarde. Tous se rassemblent, ils viennent à toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées dans les bras. Verset 5. Alors tu verras, et ton cœur se réjouira. Tes reins se fortifieront, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Verset 6. Une multitude de chameaux te couvrira, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous viendront de Séba. Ils apporteront de l'or et de l'encens, et ils annonceront les louanges de l'Éternel. Verset 7. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront auprès de toi. Les béliers de Nébaïoth te serviront. Ils monteront sur mes autels, et j'ornerai ma maison de ma gloire. Verset 8. Qui sont ceux qui volent ainsi vers toi, comme des nuées et comme des colombes vers leur colombier? Verset 9. Car l'île entière attend mon enseignement. Les navires de Tarsis m'apporteront tes fils de loin, avec leur argent et leur or, pour le nom de l'Éternel ton Dieu, pour le Saint d'Israël, car il t'a honoré. Verset 10. Élevez vos portes, élevez-les, et les portes éternelles s'élèveront, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Verset 11. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Verset 12. Élevez vos portes, élevez-les, et les portes éternelles s'élèveront, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Verset 13. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui-même est le roi de gloire. Verset 14. La violence ne sera plus entendue dans ton pays. La destruction et le ravage ne passeront plus par tes frontières. Tu appelleras tes murs salut, et tes portes louanges. Verset 15. Le soleil ne te servira plus de lumière le jour, ni la lune pour t'éclairer la nuit. Mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Verset 16. Tes peuples tous seront justes. Ils posséderont le pays pour toujours. Ils sont la semence que j'ai plantée, l'ouvrage de mes mains, afin que je sois glorifié. Verset 17. Au lieu de ton argent et de ton or, tu posséderas des richesses. Et je ferai des bienfaits pour toi, au lieu des sacrifices et des offrandes. Verset 18. Tes portes ne seront plus fermées pendant le jour, et on n'y mettra plus de barres ni de verrous. Verset 19. Car le soleil ne sera plus ton jour de lumière, ni la lune ta lumière de nuit. Mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu ta gloire. Verset 20. Ton peuple tout entier sera juste, possédant le pays à toujours. Ils sont la semence que j'ai plantée, l'œuvre de mes mains, pour que je sois glorifié. Verset 21. Les étrangers bâtiront tes murs, et leurs rois te serviront. Car je prends plaisir en toi, dit l'Éternel. Verset 22. Ton peuple tout entier sera juste. Il possédera le pays à toujours, et il est la semence que j'ai plantée, l'œuvre de mes mains, pour que je sois glorifié. Verset 23. Tes portes seront ouvertes continuellement. On n'y mettra point de barre ni de verrou, pour que les richesses des nations viennent à toi, et que leur gloire passe par toi. Verset 24. Le soleil ne te servira plus de lumière le jour, ni la lune pour t'éclairer la nuit. Mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. 1 Corinthiens 13. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance,
quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 9. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Si tu crois que la parole de Dieu peut transformer les cœurs, fortifier la foi et apporter la paix dans la vie de chacun,
alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des enseignements, des messages inspirants et des moments de prière que nous partageons chaque jour. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il se souvienne de toi.